Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez envie de vous faire des infusions au romarin et vous ne savez pas trop comment vous y prendre et surtout vous aimeriez connaître les effets bénéfiques de la plante. Donc dans un premier temps, je vous explique comment faire l'infusion et puis juste après, le temps que l'infusion se fait, je vous expliquerai les bénéfices de la plante et elles sont nombreuses. Donc pour faire l'infusion, là j'ai 250 ml d'eau à 70-75 degrés. Il ne faut pas que ce soit plus chaud, hein. Vous pouvez évidemment le faire dans une casserole, mais surtout quand l'eau arrive à ébullition, on éteint et on met le romarin dedans. Moi j'ai du romarin frais, mais évidemment ça marche également avec du romarin séché. Alors j'ai 1,5 g, là ça paraît, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais j'ai que 1,5 g. Par contre, moi j'ai toute la plante, la tige ainsi que les feuilles. Souvent, on prend, quand c'est séché, il n'y a que les feuilles. Vous voyez, les petites parties comme ça. Donc, hop. Donc, il est possible que quand la plante est séchée, que vous en mettiez un petit peu plus. Mais de toute façon, quand la plante est fraîche, elle a toujours plus de puissance. C'est mieux, hein. Dans le jardin, le romarin, si vous avez la chance d'avoir un jardin. C'est une plante qui résiste très bien, qu'on peut planter à peu près partout et surtout on en a toute l'année, donc c'est franchement top. Et évidemment si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours l'acheter séchée, mais comme je l'ai dit, elle perd un petit peu de sa saveur quand elle est séchée. Donc une fois que l'on a mis le romarin dans l'eau, on va laisser infuser tout simplement et on vient couvrir, parce qu'en fait il faut éviter que toutes les huiles essentielles du romarin s'en aillent. Donc on prend un petit chiffon, moi j'ai un petit gant exprès, enfin j'appelle ça un gant, mais une petite éponge qui est exprès pour ça, et je laisse infuser. Pendant ce temps là je vous explique les bienfaits du romarin. Bien, je me suis mis derrière la caméra, comme ça on entendra bien ce que je dis. Donc les bienfaits reconnus de l'infusion de romarin. Donc on sait que le romarin est traditionnellement utilisé et reconnu pour plusieurs actions majeures sur la santé. Dans un premier temps, sur le soutien digestif et hépatique par voie orale, c'est-à-dire par infusion par exemple, avec les infusions. Amélioration de la digestion. Le romarin est traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion lente, réduire les ballonnements, les flatulences et les lourdeurs après le repas, grâce à son action antispasmodique et carminative. Alors évidemment là, vous m'entendez, je suis en train de lire un petit document que j'ai rédigé avant, afin de ne pas dire de bêtises et surtout d'être le plus court possible pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc pour le soutien digestif et hépatique, on a une action sur le foie évidemment et la vésicule biliaire. On appelle ça cholorétique et cholagogue. Alors c'est un petit peu dur à dire. Il stimule la production et l'élimination de la bile. C'est ce qu'il y a dans la vésicule biliaire, hein, la bile. Ce qui contribue à détoxifier le foie et à mieux digérer les graisses. Donc franchement pour la digestion et tout ça, c'est top. Par exemple, quand on a une insuffisance biliaire ou des digestions difficiles, ça soulage. Voilà, n'hésitez pas. Alors évidemment, toujours avec des petites doses, hein. Il n'est pas question de mettre toute la plante de romarin, ce serait trop fort. On met toujours des petites doses. Effet numéro 2, effet tonique et neuroprotecteur. Donc évidemment, neuroprotecteur, c'est sur la mémoire et la concentration. Historiquement surnommé l'herbe du souvenir, le romarin est reconnu pour stimuler la mémoire, la concentration et le raisonnement. Il peut être bénéfique en cas de surmenage intellectuel ou d'épuisement mental. C'est-à-dire que quand on passe des examens, par exemple, pour les jeunes, ça peut être pas mal. Donc voilà, ou quand on est fatigué parce qu'on a un boulot un peu trop stressant, ça peut être pas mal aussi. Et justement, il a une action anti-fatigue. C'est un tonique général qui aide à retrouver de l'énergie et à lutter contre la fatigue.
y compris après une maladie. Mais vous verrez qu'on peut le prendre également lorsque l'on est malade. Et justement, j'y viens. Action respiratoire et immunitaire. C'est sans doute, à mon sens, l'action le plus recherché avec le romarin. Antiseptique et expectorant. Grâce à son huile essentielle, l'infusion aide à soulager les problèmes respiratoires, rhume, toux, bronchite, en ayant une action antiseptique et en aidant à dégager les voies respiratoires. Renforcement. Il contribue à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, notamment lors des changements de saison. Donc c'est ce que je disais, souvent quand on entend parler du thym ou du romarin, c'est souvent pour ce genre de problème. Mais encore une fois, vous avez vu, il a beaucoup d'effets bénéfiques pour la santé. Et j'en viens à un autre, les effets anti-inflammatoires et antidouleurs. Son action anti-inflammatoire peut aider à soulager les douleurs articulaires et rhumatismales. Alors, souvent en application locale, donc là il faudrait faire avec le romarin une pommade, mais ça marche également avec des infusions si vous en faites régulièrement. Donc voilà, ça c'est principalement les effets bénéfiques pour le romarin. Évidemment, comme toujours, il y a des précautions, des contre-indications et des effets indésirables. En règle générale, l'infusion de romarin est bien considérée, est bien supportée par la majorité des gens, et on considère que 1 à 3 tasses par jour, c'est largement suffisant. Moi, je dirais même 1 tasse par jour, c'est très bien. Et évidemment, il y a des contre-indications, par exemple pour la grossesse et l'allaitement. Par précaution, il est généralement déconseillé de consommer des produits à base de romarin au-delà de l'usage alimentaire pendant la grossesse et l'allaitement. En règle générale, quand on est enceinte ou qu'on allaite, on évite ce genre de produits. Mais ça, les mamans en général, elles le savent très bien. En cas d'épilepsie, l'utilisation de romarin, surtout l'huile essentielle, mais là, il peut y en avoir un petit peu évidemment dans l'infusion, mais c'est pas ce qu'on a le plus, mais quand même, surtout l'huile essentielle est déconseillée chez les personnes épileptiques car elle peut provoquer des crises. Les calculs biliaires. Son action sur la vésicule biliaire nécessite une prudence en cas d'obstruction des voies biliaires ou de calcul biliaire. Donc, comme toujours, vous demandez éventuellement si vous avez des problèmes de digestion à votre médecin ou à votre pharmacien, que vous avez envie de vous faire des infusions de romarin, et savoir si vous pouvez le faire en toute comment je pourrais dire, tranquillité. Voilà. Évidemment, les allergies, comme toujours, on ne sait jamais, si c'est la première fois, vous en buvez qu'un tout petit peu pour être sûr, ou éventuellement vous mettez un petit peu de romarin sur votre peau sans avoir bu d'infusion et vous voyez comment vous réagissez. Mais en général, les gens qui sont allergiques le savent, le romarin étant une plante qui est utilisée dans beaucoup de plats préparés et en cuisine, il est un petit peu partout, donc c'est difficile de passer à côté. Donc évidemment, aux doses recommandées, les effets indésirables sont rares, et parfois des nausées pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais franchement c'est vraiment très rare. Et en cas de surdosage, là en effet, il existe un risque d'effets indésirables graves tels que convulsions, vomissements, spasmes, saignements, etc. Donc comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment respecter les doses, même voir ne pas en prendre de taux. Vous avez vu là, pour 25 centilitres, j'ai mis que 1 gramme de romarin, j'ai pas exagéré. Donc on reste toujours, on n'exagère pas dans ces prises. Évidemment, comme toujours, il peut y avoir des interactions avec les médicaments. Donc là encore, on va voir son pharmacien. On lui dit, en général, quand les pharmaciens ou les pharmaciennes connaissent très bien les produits qu'ils vous donnent, notamment les produits qui sont un peu dangereux et qui ont des effets avec d'autres, qui ont des effets néfastes sur la santé avec d'autres produits que l'on peut ingérer. En général, ils vous en parlent, mais
mais éventuellement si vous êtes vraiment que vous dégustez vraiment souvent des infusions de romarin, n'hésitez pas à leur dire. Et comme ça, ils vous diront si vous pouvez continuer à le faire ou pas. Donc voilà, en usage externe, on parle de l'huile essentielle, donc là en l'occurrence, c'est pas notre sujet. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel sur tout ce qu'il y a à savoir sur le romarin. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, je savais beaucoup de choses, je dois dire, avant que je fasse des recherches un petit peu plus poussées. Mais j'ai quand même appris deux, trois choses. Donc voilà, comme quoi on ne sait jamais tout parfaitement. On va passer maintenant au filtrage et à la dégustation. Bien. Pour filtrer, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une petite passoire et puis simplement vous venez remplir votre tasse. Alors moi c'est une petite tasse mais c'est plus pour la vidéo. Évidemment on peut sucrer avec le sucre que vous voulez, du miel, du sucre brun, du sucre blanc, enfin franchement le sucre que vous voulez, plutôt du sucre naturel c'est mieux, le miel étant peut-être celui qui est le plus recommandé, surtout quand on utilise du romarin, c'est qu'on a des problèmes souvent, comme je le disais tout à l'heure, de rhume ou des bronchites ou des choses comme ça, et donc du coup le romarin va avoir un effet mais le miel aussi, donc les deux peuvent être très bénéfiques. Donc associer, ça peut être une bonne chose. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. Je remets là pour qu'on voit bien le romarin. C'est joli, hein, le romarin, et en été il fait des petites fleurs un petit peu violettes là, qui se dégustent hein, également. C'est très beau et c'est très bon. Donc, et puis ça sent merveilleusement bon, le romarin, c'est vraiment une plante médicinale, parce que ça reste une plante pour la cuisine, mais c'est une plante médicinale qui est vraiment très très agréable. Encore plus que le thym, quoiqu'il y a des thym qui sentent très bon également. Mais il y a d'autres plantes aussi qui ont des arômes qui sont merveilleux. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, hein, je me répète mais c'est important, et puis que vous ferez de bonnes dégustations. Je vous dis à très vite. Je vais vous mettre quelques autres vidéos qui sont consacrées aux infusions que j'ai faites sur cette chaîne. Je vous les mettrai probablement à la fin de la vidéo, et puis peut-être en fiche, comme ça vous tomberez dessus d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, toutes ont des effets bénéfiques sur la santé, mais certaines vont agir plus sur un coin de votre corps et d'autres plus sur une autre partie de votre corps. Donc n'hésitez pas à varier, et puis c'est bien de cette manière parce que du coup ça évite d'avoir des surdosages, surtout que le romarin, encore une fois, on l'utilise aussi en cuisine, donc si vous en avez mis dans votre alimentation dans la journée, vous faites attention de ne pas consommer trop d'infusions. Et vice versa, si vous avez pris pas mal d'infusions de romarin, vous évitez d'en mettre dans votre alimentation. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Merci pour votre fidélité. À bientôt, salut!